La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Großbiedersdorf. Je suis en compagnie de Christian Hulch. Bonjour Christian. Oui, bonjour. Christian, vous êtes le fondateur de la SHAG, la Société d'Histoire et d'Archéologie de Großbiedersdorf, une association qui a déjà quelques kilomètres au compteur. Oui, qui a de la bouteille, puisque je l'ai créée en 1978. Et puis, bon, actuellement, on a à peu près 39-40 membres. Voilà, donc au départ, il y en avait 16. Et puis, bon, ça a pris de l'ampleur. Et effectivement, aujourd'hui, on tourne avec à peu près 40 membres. Il faut dire qu'il y a pas mal de centres d'intérêt historiques à Großbiedersdorf qui sont pas forcément connus. On peut parler de l'ossuaire, du cimetière israélite et de bien d'autres endroits. Et je crois que vous avez d'ailleurs un projet sur lequel vous travaillez pour faire découvrir ce patrimoine. Oui, effectivement, la commune, elle prévoit actuellement un circuit touristique. On est en train d'y travailler, il n'y a rien de vraiment définitif. Donc pour visiter un petit peu le village, pour voir un petit peu l'église, la chapelle, donc la synagogue, les anciens calvaires, puisqu'il y en a quand même pas mal sur le circuit, et puis notamment Notre-Dame du Brandenbusch, qui se retrouve en haut de la forêt du Brandenbusch, qui est très visitée aussi, surtout par des groupes d'Allemands qui viennent ici pour visiter ce site. Et quand on parle d'histoire, on peut aussi faire le lien avec la commune voisine, comme vous parliez d'Allemagne, oui. Ces communes presque deux faces d'une même pièce un peu. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, on a des groupes d'Allemagne, de Klein-Biedersdorf, qui viennent assez souvent nous demander qu'on leur fasse visiter Groß-Biedersdorf. Et donc on reçoit ces groupes et puis on passe par les rues, on leur explique un petit peu tout l'historique des bâtiments, quoi. Vous êtes notamment aidé dans ce projet de création de circuit par deux personnes qui connaissent très bien le village. Oui, effectivement, il y a deux anciens maires, notamment Monsieur Allemand Robert et puis Monsieur Joël Niederlander, qui était maire avant Monsieur Westinger Pascal, qui est maire actuel. Voilà, donc on travaille, on essaye d'avancer sur ce projet. Avant, c'était eux les maires, dans la salle du conseil, c'est eux qui menaient la barque, mais là, c'est vous le patron, entre guillemets? Non, pas du tout. Au contraire, chacun dit ce qu'il a à dire, et puis voilà, on avance comme ça. Qu'est-ce qui vous motive dans cette volonté de faire découvrir le patrimoine? Et puis, est-ce que c'est le même moteur que lorsque vous avez créé la SHAG à la fin des années 70? Oui, c'est un virus. Une fois qu'on l'a, il nous lâche plus. Oui, c'est toujours la même motivation. Voilà. Et moi, j'ai baigné dedans depuis ma jeunesse. Bon, c'est un peu mon grand-père qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier, puisque mon arrière-grand-père a fait la guerre de 70, mon grand-père a fait la guerre de 14 et celle de 39-45. Et donc, lui, dans ma jeunesse, il me racontait donc tout ce qui se passait, de mon arrière-grand-père à la bataille de Spicheren, puisqu'il a participé à cette bataille. Et puis, mon grand-père qui était en Belgique, à Verdun, etc. Donc, voilà, c'est un peu ça qui m'a donné, on va dire, le feeling après pour m'intéresser à l'histoire. Connaître les épisodes de funeste mémoire, ça, Voilà. C'est peut-être des fois un atout pour se dire on va pas recommencer? Ah oui, bon, on voit que ça a recommencé. La bêtise humaine n'a pas de limite, puisque là, on le voit bien qu'il y a des guerres qui se font actuellement qui n'auraient pas lieu d'être, quoi. Comme on est dans l'histoire, on peut également parler du musée qui s'est créé quelques années à peine après la SHAG. Oui, en 1980, j'ai créé le musée. À l'époque, on avait 2 salles. Donc actuellement, il y en a 8. C'est un musée qui est assez visité. Il y a pas mal de choses à voir, notamment les anciens métiers de Groß-Biedersdorf, dans une grande salle en bas avec les machines et outils. Ensuite, on a une cave voûtée dans laquelle se trouvaient 21 personnes en hiver 44-45 lors des bombardements, puisque les Américains se trouvaient sur les hauteurs de Roulin et puis bombardaient le village. On a reconstitué cette cave comme elle était à l'époque, avec un son et lumière, reproduit les bombardements, les bruitages, etc. Ensuite, on a une salle qui est dédiée au culte,
donc de l'église, parce que là, l'église nous a remis tous les habits des curés qui officiaient il y a à peu près entre 50 et 100 ans. Les vieux habits, quoi, comme on dit, hein, brodés d'or. Voilà. Donc on a cette salle-là, on a une salle géologie et puis également recherche ou des recherches archéologiques, des trouvailles qui ont été faites sur le sol de Groß-Bliedersdorf. On appelle ça la salle poste. Ensuite il y a une salle qui parle des trois guerres, la guerre de 1870, 14-18, 39-45. Avec pas mal d'objets aussi qui ont été trouvés sur le sol de Groß-Blie. Et puis, on a deux salles de classe, enfin, une salle de classe des années 1960, 50-60, et une autre où on n'a que du mobilier des années 1900-1920. Plus donc l'expo qu'on est en train de faire dans une autre salle qui est en préparation. Expo dont on reparlera d'ici quelques instants. Voilà. En tout cas, on pourra découvrir ces différentes salles lors des Journées du patrimoine, là, les 17 et 18 septembre. Oui, tout à fait. Le 17 septembre, le musée sera ouvert, sauf cette salle où on est en train de travailler actuellement. Je ne peux pas dire à l'heure où je vous parle si elle sera effectivement prête à ce moment-là. Et donc une expo en préparation, et quel sera le thème de cette nouvelle exposition? Ben là, c'est les cultes. C'est les cultes de Groß-Bliedersdorf. Donc, ça sera donc le culte catholique et puis le culte judaïque, avec des objets exposés ayant appartenu à l'Église et à la synagogue. Vous connaissez très bien la commune par les fonctions dont on vient de parler, mais également parce que vous êtes natif de Groß-Bliedersdorf. Je sais que c'est difficile parfois de choisir quand on fait une sélection, mais est-ce qu'il y a un endroit sur le banc communal qui vous tient tout particulièrement à cœur, une petite pépite secrète ou non? Oui. Moi, j'ai toujours aimé la forêt de Roulin. Pourquoi? Parce que dans ma jeunesse, j'y passais pas mal de temps avec mon grand-père, qui m'emmenait dans mes jeunes années, qui me montrait un petit peu les essences des arbres, et puis voilà, on voyait des cerfs, on voyait des biches, voilà, c'était un peu, c'est surtout cette forêt-là, et surtout quand vous êtes en haut à la lisière de la forêt, vous voyez Klein-Bliedersdorf, vous avez une vue panoramique magnifique, vous voyez jusqu'à Saarbrück, donc c'est très, très intéressant. Voilà, on va inviter les auditrices et auditeurs à venir prendre de la hauteur du côté de Groß-Blie, ou se balader le long de la Sarre, et pourquoi pas découvrir le musée. Merci beaucoup, Christian. Voilà, il n'y a pas de quoi. Bonne journée.